Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pendant cet été. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel pour la prochaine pleine lune qui se forme le 1er août prochain à 20h30 heure de Paris sur le 9e degré du signe du Verseau. Donc nous trouverons la lune au 9e degré du signe du Verseau et le soleil donc sera opposé à la lune dans le signe donc, qui se trouve en face, dans le signe du Lion à 9 degrés. Alors, eh bien, c'est la première pleine lune de ce mois d'août. Il y en aura une deuxième le 31 août. Donc, c'est une année qui va compter 13 pleines lunes en tout, cette année 2023. Donc, la pleine lune ici, c'est l'apogée du cycle lunaire. Donc, vous savez qu'on arrive à la conclusion. Donc, il y a des conclusions, il y a des fins. Et puis, il y a également des prises de conscience. C'est un temps de récolte également qui permet eh bien de réajuster, pourquoi pas, ces projets aussi, de faire le bilan et de réajuster ces projets de ce qui est en cours pour vous. Donc c'est un moment idéal aussi pour faire des vœux à la pleine lune, donc par rapport à ce que vous souhaitez, c'est le moment de demander également. Alors juste une petite parenthèse avant d'entrer dans le détail des influences de cette pleine lune. Donc je propose des cours d'astrologie à partir de la rentrée pour les personnes qui souhaitent s'initier et apprendre les bases de l'astrologie. Donc j'ouvre 2 groupes à partir du mois de septembre. Alors si vous souhaitez connaître le programme de ces cours, donc qui se déroule sur une année, alors 1 heure par semaine en visio par petits groupes, il y a ensuite une deuxième année, mais ça c'est pour la suite. Eh bien, je peux vous envoyer le programme. Donc, il suffit de me le demander par email. Vous trouverez mes coordonnées en barre d'informations. Je me ferai une joie de pouvoir vous l'envoyer et puis de vous compter parmi mes élèves à la rentrée. Voilà. Alors, ceci étant dit, eh bien, nous allons entrer dans le détail de cette pleine lune. Alors, une pleine lune, vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment trouver l'équilibre dans un axe, donc entre 2 énergies qui ont des points communs, puisqu'il s'agit du même axe, mais également des différences. Donc, voilà, le but, c'est de trouver l'ajustement. Alors, les points communs entre le signe du Verseau où se trouve la lune et puis le Lion où se trouve le soleil. Le Verseau, eh bien, c'est un visionnaire. Et le Lion, lui, il a une vision claire. Ça, ce sont les points communs. Le Verseau, il est innovant et le Lion est créatif. Le Verseau, il est altruiste et le Lion est généreux. Le Verseau, il est le signe de l'amitié et le Lion, le signe de l'amour. Voilà. Donc ça, c'est dans cet axe vraiment, je dirais, les principaux points communs qu'on peut trouver entre ces 2 signes. Mais il y a des différences, bien sûr. Donc on va les aborder ici pour essayer de comprendre comment trouver ce juste équilibre. Alors la lune en Verseau, donc le signe Verseau, c'est un signe très relationnel, comme tous les signes d'air. Donc il vit dans l'avenir, dans le futur. On est chez Uranus ici, Uranus qui maîtrise ce signe, qu'on est dans un signe très visionnaire, qui est précurseur, qui est avant-gardiste. Donc il aime le changement, il aime la liberté, il aime l'indépendance avant tout. Et c'est, j'allais dire, un signe qui est très altruiste, fraternel, solidaire. Donc il a un sens aussi très très développé de l'amitié. Donc c'est un citoyen du monde qui a envie de réformer le monde, mais dans le but d'aider la condition humaine. Donc pour ça, il se rallie à d'autres. C'est pour ça qu'il a vraiment le sens de la fraternité, de l'amitié. Donc il fait partie de groupes, il fait partie d'associations dans lesquelles il va pouvoir œuvrer pour améliorer justement le monde, mais tout en préservant toujours une forme d'indépendance, d'autonomie. Donc c'est comme l'individu, mais dans le groupe. Donc c'est quelqu'un qui se fond dans le groupe, qui n'est pas forcément le leader, mais qui participe, voyez. Donc le Verseau, bien comme il sort un petit peu des sentiers battus, il casse les codes, il bouleverse un petit peu les structures existantes. Et donc pour ça, c'est vrai qu'il est très créatif. Là, on est chez Uranus, donc il y a vraiment l'idée là de recevoir des idées géniales qui sont complètement novatrices et qui vont pouvoir justement ouvrir la voie, qui vont pouvoir réveiller les consciences aussi. C'est le signe de l'éveil, le signe du Verseau. Donc il y a un réel génie créatif, inventif chez le Verseau. Et il anticipe énormément. Alors parfois, il peut être un petit peu incompris, justement, dans ce côté-là, un petit peu réformateur, novateur, comme ça. Il n'est pas forcément suivi par les autres. C'est lui qui ouvre la voie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée, là, dans ce signe du Verseau,
où on est tourné vers le futur. On peut avoir d'ailleurs des visions assez claires, des idées géniales, quelque chose d'assez fulgurant qui nous vient comme ça et qui éclaire, on va dire, la voie, qui éclaire notre avenir. Donc bien souvent, quand il y a les énergies Verseau comme ça, on peut avoir envie de changement, de se libérer de certaines situations, de s'affranchir, de se détacher, d'être assez autonome et indépendant. Alors il y a aussi dans ces vibrations-là, un esprit parfois très provocateur, voire rebelle, insurrectionnel. On conteste, on n'est pas d'accord, on a envie de changer les choses et surtout de casser les codes qui sont devenus obsolètes. On est à contre-courant un petit peu, vous voyez, comme ça, voire marginal, hein. Donc c'est-à-dire que dans sa propre vie, on peut avoir envie de changement, de mettre de l'originalité, d'être plus créatif, d'innover. Mais sur le plan collectif, ça peut être aussi justement quelque chose d'assez insurrectionnel où il y a, vous voyez, une énergie comme ça de rébellion et d'envie de réformer, de changer les codes. Alors, le soleil en Lion, alors là, on est dans le signe opposé. Là, on va être beaucoup plus dans... Alors d'abord, on est dans un signe individuel, alors que le Verseau, c'est un signe collectif. Et le soleil, il est chez lui. Il est en domicile en Lion. Donc là, on va être vraiment dans des énergies très lumineuses, très solaires. Et ce signe du lion, il a besoin d'affirmer son individualité, donc son unicité, de montrer au monde ses qualités uniques, ses talents, hein. Donc il rayonne, il est passionné et il aime partager sa passion avec les autres et la montrer. Donc il met de l'amour dans ce qu'il fait, hein, c'est le signe de l'amour. Le lion, on est dans le cœur, là vraiment dans le cœur. Donc il met de l'amour dans ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait. Donc le but, c'est de, je dirais, avec cette énergie du soleil en lion, hein, tout pendant ce transit-là, on est invité à se connecter vraiment à ce que notre cœur souhaite au sujet de la place qu'on occupe finalement dans la société, dans sa vie en général, de se dire, tiens, est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que mes activités me font plaisir? Est-ce que j'ai du cœur à l'ouvrage quelque part, hein? C'est un petit peu ça. Est-ce que je mets du cœur dans ce que je fais? Et est-ce que j'ose me montrer aussi? Est-ce que, parce qu'on peut parfois vraiment aimer son activité, aimer être passionné par quelque chose, mais ne pas oser eh bien, le montrer, le partager avec les autres, hein. Donc, je dirais que l'idée, là, c'est pendant ce transit du soleil en Lion, d'aller se connecter à son propre rayonnement, de prendre sa place, d'oser, oser briller en fait. Alors le lion, il a eh bien une autorité naturelle, un charisme, de la volonté, de la puissance, hein. On est quand même chez le soleil là, hein. C'est quelque chose de fort. Et donc il a confiance en lui et on est souvent invité pendant ce transit à développer notre confiance en nous. Alors parfois, c'est pas facile, mais on dit souvent que la confiance, elle vient en allant. Voilà, c'est-à-dire qu'en faisant les choses et en réussissant ce qu'on fait quelque part aussi, c'est comme ça qu'on gagne en confiance. Donc l'idée, c'est de commencer, d'initier vraiment le processus pour gagner en lumière, en confiance, en rayonnement. Alors le but, hein, je dirais, de cet équilibre entre le lion et le Verseau, vous voyez que le lion, il se montre, hein, il est au centre de l'attention, alors que le Verseau, lui, il est beaucoup plus fondu dans le groupe quand même, hein. C'est moins, il se met moins en avant. Alors, le but, ce serait, je le comprends comme ça, de contribuer, voyez, pour eh bien, partager sa lumière avec les autres, partager ses talents avec les autres, dans la simplicité évidemment, parce que c'est vrai que le lion peut avoir parfois un côté un peu égotique, un peu orgueilleux, hein, c'est moi-je, le soleil, etc. Là, je ne parle pas de ça, c'est vraiment dans l'humilité et la simplicité de partager ses dons et ses talents pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir contribuer tout simplement à améliorer la condition humaine, hein, parce que c'est tous les côtés Verseau, ça, côté altruiste comme ça, donc se mettre au service du groupe, vous voyez, prendre sa place et avec ses dons et ses talents, hein, rayonner dans un groupe. Donc le but, ce serait d'investir sa propre lumière, quelque part, son talent, ses qualités, sa créativité, hein, son rayonnement, au service des autres, au service du bien commun, de la société. Donc pour ça, peut-être qu'on va rejoindre un groupe, là, c'est l'occasion de se poser la question, hein, pour ça, voir si on a envie de s'investir même voilà, pour tout
tout simplement participer, même dans, ça peut être autour de soi, dans la proximité, même dans sa famille, pourquoi pas, ou dans une association, enfin, ça c'est, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, les luminaires, le Soleil et la Lune, forment un carré à la planète Jupiter. Donc Jupiter, lui, qui se trouve donc dans le signe du Taureau à 13 degrés. Alors, ce n'est pas un aspect qui est forcément très précis, mais quand même, on est bien dans un carré qui est opératif. Donc Jupiter, c'est la planète, la plus grosse planète du système solaire, et c'est la planète qui donne du volume, de l'expansion, de la croissance, de la confiance, voilà, et vraiment de l'accroissement hein, dans tout ce qu'on peut faire. Donc, il multiplie, il y a un effet multiplicateur comme ça. Alors, c'est aussi le grand bénéfique, Jupiter, donc il apporte bien la chance, les opportunités, la bonne personne au bon moment, la bonne idée, voilà. Donc, Jupiter, c'est le grand bénéfique. Donc, en carré, c'est pas bien méchant, sauf que il va pouvoir donner de l'excès à tout ça. Alors, il y a bien évidemment, il va mettre en exergue et en valeur hein, par le carré au luminaire, bien toutes les qualités, tout ce dont je vous ai parlé juste avant, avec le lion et le verseau. Donc il va exacerber les traits du lion, il va exacerber les traits du verseau. Donc on va être dans la joie, l'optimisme, la confiance, mais parfois il peut y avoir quand même des excès en carré, de l'exagération, un manque de modération, de pondération, c'est possible. Alors en lion, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Alors bien sûr de la confiance en soi, donc ça c'est super, de la créativité plus, donc très bien. Mais parfois ça peut booster aussi un peu l'ego, l'orgueil, le manque de discernement hein, dans le fait d'avoir, vous voyez, la volonté du soleil, les objectifs, les motivations qu'on peut avoir. Ça peut être vraiment dans un excès de confiance parfois. Donc je dirais que l'idée, ce serait vraiment de venir pondérer, de venir quand même prendre conscience qu'on peut en faire trop parfois aussi. Il peut y avoir des excès de dépenses, par exemple, hein, avec l'argent. Il pourrait y avoir pardon, des problématiques avec les enfants, qui sont représentés aussi par le signe du lion. On peut en faire trop. Donc, voilà, je dirais qu'il y a le positif, mais il y a aussi parfois ce côté un petit peu, ces travers-là. Et puis, avec la Lune, eh bien, Jupiter peut provoquer en tout cas une forme de déséquilibre émotionnel, hein, des émotions en surplus qui peuvent nous envahir. Et là, en Verseau, donc avec la Lune en Verseau, ça pourrait être de la nervosité. Beaucoup de nervosité, un déséquilibre émotionnel. Et puis, bon, comme Jupiter est en Taureau, il peut y avoir, hein, malgré tout, dans cet aspect-là, des excès de dépenses, des excès de table, des choses comme ça. Donc, bon, après, tout simplement, quand on le sait, c'est d'essayer de s'observer, de le vivre en conscience pour pondérer et venir modérer tout ça. Alors, le Soleil forme également une conjonction à la Lune noire, donc qui se trouve à ce moment-là, elle, eh bien à 17 degrés du signe du Lion. Donc là, ce sont des forces inconscientes, la Lune noire, on va dire c'est l'inconscient de l'inconscient. Donc des choses qui sont en nous, des mémoires qu'on peut porter, des souffrances, des peurs par exemple aussi. Hein. La Lune noire, c'est vraiment le côté sombre, le côté qui n'est pas éclairé. Donc les forces inconscientes, on va dire du destin, qui sont aussi, qui représentent tout ce qu'on peut regarder avec lucidité, puisque le Soleil là va éclairer la Lune noire. Donc la lumière, c'est vraiment plein feu sur ce qui peut être encore un petit peu, voyez, des problématiques à résoudre, des choses qui sont inconscientes, encore un petit peu cachées, et d'épurer, de venir épurer tout ce qui est inutile. Donc au niveau, bien sûr, de sa personnalité, le soleil représente aussi notre rayonnement, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'affirmation de soi, de l'expression de ses qualités et ses talents, il peut y avoir encore parfois la peur de prendre sa vraie place. Donc là, le but c'est de regarder pourquoi, de regarder ce qui peut freiner et de venir lever les fausses croyances, hein, tout ce qui peut nous bloquer, les souffrances du passé, mais qui ne sont plus. Donc voilà, de se connecter en plus vraiment à son cœur, comme je disais tout à l'heure, parce que le soleil en Lion c'est le cœur, et d'écouter vraiment ce cœur qui a toutes les réponses, qui sait et qui peut nous amener à nous aligner autrement et à venir épurer, comme je disais, quelque part, c'est parfois ces forces inconscientes qui nous empêchent de nous réaliser pleinement dans notre rayonnement. Voilà. Donc, alors ensuite, on a aussi un aspect là de Pluton
Alors ça, c'est un aspect qui dure un petit peu. Alors là, on est en plein hein, dans l'aspect. Il va continuer encore sur le mois d'août, le mois de septembre, puis après, tout doucement, l'aspect va se défaire. Mais Pluton, qui est la planète des métamorphoses, des transformations en profondeur, de l'introspection, qui forme un carré aux nœuds lunaires. Alors les nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, c'est l'axe karmique évolutif de l'être. Donc quand Pluton forme un carré au nœud lunaire, il y a du nettoyage. Il y a, alors j'ai l'impression qu'il y en a depuis vraiment un petit bout de temps, mais quand même là, on peut être en plus dans quelque chose vraiment de... Alors si ça vous parle, prenez uniquement ce qui résonne en vous, évidemment, dans ce que je vous partage. Mais Pluton, c'est le seigneur des vies antérieures. C'est vraiment le lien aussi avec notre âme. Et les nœuds lunaires, c'est l'axe karmique de l'être, donc évolutif, c'est-à-dire le bagage avec lequel au natal, en tout cas, on arrive au monde, et puis l'évolution, le nœud nord, ce vers quoi on se dirige. Donc on est quand même relié au passé, vraiment, et puis à l'avenir, à la direction qu'on est invité à suivre. Donc là, quand Pluton forme un carré au nœud lunaire, il y a un passage, il y a un passage évolutif très fort où il y a une régénération, un nettoyage en profondeur de ce qui peut être toxique, de ce qui peut être polluant dans nos vies, de ce qui vient vraiment mettre des obstacles, mais c'est-à-dire de manière vraiment parfois encombrante. Hein. Et donc Pluton, là, il vient épurer. C'est le symbole de la pureté, en fait, Pluton. Donc il est possible qu'en ce moment, pour certains en tout cas, vous ayez des ruptures, vous viviez des ruptures, que ce soit sur le plan amical ou sur le plan amoureux aussi, ou des changements en profondeur, ou une autre manière de voir une situation, un autre point de vue. Voilà. Mais le but, c'est que là, Pluton, il est en train vraiment de nous, entre guillemets, débarrasser, alors je préfère plutôt dire de transmuter, de venir vraiment transformer en lumière ce qui doit l'être. Voilà. Donc c'est quand même un passage là, il y a quand même quelque chose d'assez puissant qui est en train de se passer, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors ensuite, je voulais vous parler également de Vénus rétrograde. Alors je ne vais pas faire trop long parce que j'ai fait une vidéo, d'ailleurs je vous mettrai le lien en dessous en barre d'informations sur la phase rétrograde de Vénus, donc la planète de l'amour, de l'argent, des valeurs notamment, de la beauté également, de l'esthétique. Alors Vénus, elle rétrograde, donc elle a commencé le 23 juillet, et ce jusqu'au 4 septembre, donc pendant 6 semaines, Vénus rétrograde. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, elle va nous pousser, juste en quelques mots, elle va nous pousser à réfléchir à nos amours, à nos liens affectifs en général, à réévaluer nos valeurs et puis à retravailler, on va dire, sur l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on vaut? Qu'est-ce qu'on mérite? Qu'est-ce qui est juste pour nous, en fait, aujourd'hui, en termes de donner et de recevoir? Donc, c'est également notre lien au bien matériel, donc je l'ai dit, à notre estime de nous, et puis aussi à nos talents artistiques, à l'esthétique, à la beauté, donc le lien avec l'image qu'on a de nous, mais aussi sur l'harmonie qu'on a autour de nous en général. Donc Vénus, eh bien, c'est la paix aussi, c'est l'harmonie, donc peut-être qu'il peut y avoir des questions autour de ça dans votre vie, donc venir réparer, redimensionner, repositionner certaines choses. Alors, c'est sûr que c'est une période où parfois on peut avoir des doutes, on peut se retirer de certaines situations, il peut y avoir des recommencements, il peut y avoir des ruptures, on peut clôturer une situation ou un modèle relationnel par exemple, ou une certaine forme de lien au bien matériel. Donc c'est... voilà. Je vous recommande peut-être d'aller voir ma vidéo, vous aurez plus de détails là-dessus. Alors, Vénus qui rétrograde, là, elle forme une figure, alors ce qu'on appelle un iode, c'est-à-dire, on appelle ça doigt de Dieu ou doigt du destin aussi, avec Pluton et avec Neptune. Donc, c'est-à-dire qu'il y a depuis Vénus 2 aspects de quinconce avec Pluton et Neptune qui sont eux reliés par un sextile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est pas un hasard qu'il y ait au départ de la rétrogradation de Vénus ce iode, et qu'à la fin de la rétrogradation de Vénus, quand elle repassera en direct, elle repassera donc en aspect de iode avec Neptune et Pluton.
Donc là, pour moi, il y a un défi à dépasser avec une solution à la clé, bien sûr. Et c'est la planète qui est à la pointe, donc Vénus, qui tient donc la solution pour transformer les schémas existants en profondeur. Avec Pluton, il y a une vraie métamorphose de Vénus. Et Neptune, lui, il va inspirer Vénus. Il va lui insuffler son baume universel. Hein. C'est vraiment le lien au divin, Neptune, le lien à notre spiritualité, et puis à toutes les valeurs de cœur. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. C'est-à-dire que Vénus, c'est, on va dire, l'amour terrestre. Hein. C'est vraiment les liens affectifs qu'on peut entretenir. Et Neptune, lui, c'est l'amour divin. C'est l'amour qui est connecté vraiment aux plus hautes énergies, aux plus hautes vibrations. Donc c'est la compassion, le pardon, l'empathie, vraiment, vous voyez, dans toutes ces hautes valeurs de cœur. Donc il vient inspirer également Vénus. Et je crois là, en plus Vénus est en Lion, donc il y a pour moi une véritable ouverture de cœur. Enfin, il y a quelque chose qui se nettoie en profondeur dans les schémas affectifs qu'on peut avoir, ou en lien avec l'argent, hein, c'est valable aussi pour Vénus, pour se connecter davantage à un idéal, et puis à une inspiration divine, à quelque chose de supérieur en fait. Donc il y a une ouverture de cœur, et puis c'est comme si on passait un niveau de conscience. Et donc pour ça, il faut nettoyer quand même. Il y a des choses, des anciens schémas, ce qui est obsolète, ce qui est un peu sombre et tout ça, toxique, on nettoie avec Pluton. Donc pour moi, cette Vénus rétrograde là, elle est très importante cette année en fait. Voilà, alors après, pour terminer, il y a juste deux aspects sur lesquels je vais revenir. Donc il y a Saturne qui est opposé à Mercure. Donc là, tout simplement, on peut se sentir parfois un petit peu freiné. Hein. Et puis ça limite tout ce qui peut représenter Mercure. Donc la communication, hein, on va peut-être plus contrôler, maîtriser notre communication avec les autres en général. Les liens seront peut-être un tout petit peu ralentis, surtout que Vénus, elle aussi, elle est rétrograde. Donc voilà, on aura peut-être besoin à un moment donné de solitude, de silence. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut... Peut-être on peut avoir une forme aussi pour certains, une forme de culpabilité hein, avec Saturne, ou des peurs, c'est possible aussi. Voilà, donc voyez comment ça vous parle. Et alors un très bel aspect de ressources également dans cette pleine lune, Jupiter forme un trigone à la planète Mars. Donc Mars, la planète de l'action, de l'initiative, de l'élan vital. Alors ce Jupiter qui forme un magnifique trigone à Mars, en plus il est précis à 13 degrés. Jupiter est à 13 taureaux et Mars à 13 vierges. Donc là, c'est vraiment un aspect bénéfique en trigone qui facilite l'action, l'initiative, l'idée de se mettre en dynamique, oser tenter sa chance, ouvrir des portes, saisir des opportunités. Alors ça peut être dans son travail, ça peut être dans les relations en général, ou tout simplement dans sa manière d'agir. Ça apporte beaucoup de joie, d'optimisme, de confiance, d'espoir. Jupiter, c'est l'espoir, c'est la confiance, et de la protection aussi. Donc là, c'est un très bel aspect qui nous aide, on va dire, pendant cette pleine lune. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce temps hein, de pleine lune autour du 1er août. Alors j'ai sélectionné, j'en ai sélectionné 2 des pierres pour pouvoir vous accompagner dans les énergies hein, de cette pleine lune. Je regardais mon livre ici. Alors je n'ai pas les pierres avec moi parce que comme je ne suis pas chez moi, j'ai pas tout mon stock de pierres avec moi, mais c'est pas grave, on va comprendre le message, hein, c'est ça je crois qui est important. Alors, pourquoi j'en ai choisi 2 ? J'en ai choisi une qui correspond à l'énergie du soleil en Lion, et une de la lune qui est en Verseau. Alors, pour l'énergie du Verseau, là, moi je voyais bien l'œil de faucon. Alors je vous montre ici le descriptif. Donc l'œil de faucon, on l'appelle aussi le visionnaire. Alors ça va très bien avec le signe du Verseau. Donc l'œil de faucon développe vos capacités psychiques et visionnaires. Donc pour vraiment se projeter dans le futur, c'est génial. C'est le meilleur allié des avant-gardistes, savants et créateurs.
Il souffle à votre oreille des idées novatrices et vous accompagne afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Il vous aide à dépasser vos mauvaises habitudes et à sortir des schémas négatifs répétitifs. Donc, on en a parlé juste avant. Il apaise également la fierté mal placée et stimule la compassion. Vous serez alors en mesure de prendre vos responsabilités sans blâmer votre entourage. Observant vos mécanismes intérieurs comme des indicateurs, vous saurez répondre à vos besoins pour le développement de votre bonheur. Et la symbolique de l'oracle, c'est changer de regard sur la situation et vous serez en mesure d'en comprendre tous les enjeux. Voilà, donc c'est vrai que cette énergie visionnaire du Verseau, un petit peu à contre-courant, elle nous invite vraiment à voir les choses sous un autre angle, sous un angle différent, pour avoir une nouvelle approche. Ça, c'est intéressant. Et alors, donc j'ai également choisi la pierre de soleil. Je l'ai trouvée, pierre de soleil, voilà. Donc je vous montre en fait ici, comme ça vous pouvez voir peut-être aussi la couleur de la pierre. Donc la pierre de soleil, on l'appelle la solaire. Alors son message, donc là ça correspond plus au soleil qui est en lion, dans son signe. Symbole de la prospérité et de l'abondance, la pierre de soleil attire le bonheur à celui qui le souhaite. Alors ça déjà. Rayonnante et lumineuse, elle apporte joie de vivre et optimisme dans votre quotidien. Elle vous aide à prendre soin de vous, à prendre plus de temps pour votre propre plaisir sans culpabiliser. Terminez les sacrifices, l'heure est venue de jouir de votre existence. Elle lève vos inhibitions, dissipe votre timidité et votre besoin de contrôle pour vous permettre de briller. Plus besoin de vous cacher derrière les autres, le perfectionnisme ou la fatalité. Avec elle, vous retrouverez votre enfant intérieur, tant oublié, et vous lui accorderez plus de place dans votre existence. C'est vrai que le soleil en lion, c'est ça aussi, c'est cette créativité, c'est le cœur, c'est l'amour et c'est le lien donc à l'enfant intérieur. Alors la symbolique de l'oracle, accueillez la joie et les plaisirs sans culpabiliser, vous le méritez. Moi je trouve ça magnifique. Voilà, des belles pensées positives qui font du bien là pour cet été. Donc j'espère avoir pu contribuer, vous apporter des informations là pour vivre en conscience cette prochaine pleine lune. Voilà, je suis toujours très heureuse de partager ces moments avec vous et pouvoir partager tout simplement les messages du ciel parce que c'est tellement précieux, c'est tellement aidant. Et je vous remercie infiniment pour votre présence lumineuse, pour vos partages, pour vos messages qui me touchent toujours énormément. Parce que c'est vrai que moi là je suis face à ma caméra, je ne vous vois pas. Et je suis tellement contente quand je reçois un petit message, voilà, ce que vous avez pensé ou ce que vous voulez partager. Parce que parfois aussi, certains d'entre vous connaissent l'astrologie, sont passionnés. Donc si vous avez peut-être des choses à suggérer pour la communauté, c'est toujours intéressant de partager vos savoirs. Donc c'est toujours le bienvenu dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, je suis disponible cet été. Donc on peut prendre un rendez-vous ensemble. Vous pouvez m'envoyer un email. Vous trouverez donc en barre d'informations juste en dessous mes coordonnées. Et je vous réponds un petit mail le plus vite possible. Souvent, c'est dans les 24 ou 48 heures maximum, parce que c'est vrai que parfois, j'ai quelques demandes, donc le temps d'y répondre. Et voilà, c'est avec grand plaisir en tout cas. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une magnifique pleine lune, un très bel été, de belles vacances pour ceux qui y sont. Et je vous embrasse bien fort. À la prochaine pour une vidéo, pour la prochaine nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort. Bye.